journal de Télésignal. Bonsoir à tous et à toutes. Tout d'abord, à la grand titre de l'actualité, nouvelle journée de tension à Petit-Goâve. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser une manifestation de l'opposition provoquant la fermeture des écoles. Et puis le vice-président du Sénat, Andriss Areche, appelle ses collègues sénateurs proches et opposants du pouvoir à un dépassement de soi en vue de statuer sur plusieurs dossiers en souffrance au Parlement avant le deuxième lundi de janvier 2015. Et puis reprise ce jeudi à Pétionville du dialogue binational de renouveau entre Haïti et la République dominicaine autour des relations commerciales et du processus d'identification des Haïtiens vivant en territoire voisin. Lancement du bureau d'information sur le crédit à l'initiative de la Banque de la République d'Haïti en partenariat avec la Banque mondiale et la BID, un nouvel outil qui contribuera à la minimisation des risques de crédit et au renforcement de l'investissement privé. Et puis dans ce journal, nous parlerons aussi de soins palliatifs, soins fournis à un malade qui n'espère pas de guérison et de leurs conséquences pour les proches des malades. Notre collaboratrice Florence Lisney nous rejoindra sur le plateau pour des détails. L'actualité internationale est dominée par cette série de fusillades dans la ville d'Ottawa au Canada. Ce mercredi, un tireur a été abattu dans le Parlement canadien et un autre blessé, un agent de sécurité, serait aussi blessé. Voilà pour les titres, à tout de suite. Bonne lecture avec bonne information, c'est ça qui parle des pays ou avec éducation petite ou. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, si mon regarde-t-il gagné. C'est Wanito, une beauté nouvelle, la mes amis, faut que les gagner. C'est le sac plus bon, c'est la donne qu'on étudie. La maison Henri Deschamps, c'est la gueule plus bonne qualité. Dans chaque département, il y a un distributeur autorisé. Original, la soude, le grand hologramme éclairé. Parents yo, je n'ai pas chez les bouts, si mon regarde-t-il gagné. Parents yo, s'il te plaît, une vente, c'est pour petite, nous bonbons d'aimer. Bien gardé, oui, pour ne pas prendre un faux livre. Original livre Henri Deschamps, gon hologramme sous les caps changé couleur. Sans arrêter. Ça n'a pas passé en bas du trou. Monsieur, ça va bon, monsieur? Ça a été là, il boss. On va au testail. Attention derrière, pas vraiment. Wilkie, viens t'admire. Oh! Nous correct. Nous devons grand-papa. Halbay. Canes Construction. Halbi. Canes Construction. Ah, ok. Canes Construction, est-ce que un grand monde dans le game de Kairia? Nous vivons tout numéro 1. Bon prix, c'est nous. L'autre gagne Home Depot. Nous gagne Canes Construction. Nous sous plus terrain que toute l'autre yo. Bois, fer, ciment, céramique, peinture, électrique. Nous gagne cuisine tout pareil. C'est Ashtel, Plaquel. Adresse nous tout dans la carte là, c'est nous. Canes Construction. Depuis on poursuit pas de l'autre côté. Canes Construction. Car la fin bâtie ou baisser meublé. Canes Construction. Oh, parking pour avion atterri. Les pères, viens nous épice atterrissage, nous entendez? Posez, purti. Merci de votre fidélité à Télésignal. Pour démarrer le développement du journal, nous nous rendons dans la ville de Petit-Goâve qui a connu ce mercredi une nouvelle journée de protestation. Les échauffourées entre la police et les manifestants de l'opposition ont provoqué un vent de panique. Des établissements scolaires ont été contraints de renvoyer leurs élèves, dont certains sont tombés en syncope avant d'être transportés à l'hôpital Notre-Dame. Là aussi, la situation de certains malades s'est aggravée en raison du gaz lacrymogène utilisé par les forces de l'ordre pour disperser la manifestation de l'opposition qui continue d'exiger le départ du maire de Petit-Goâve, Sandra Jules. Il faut noter que les activités économiques étaient totalement paralysées dans la cité Faustin-Soulouk.
Rappelons que la ville de Petit-Goâve est placée sous tutelle administrative du ministère de l'Intérieur depuis le 16 octobre dernier. Autre point de l'actualité, le dialogue binational de haut niveau reprend ce jeudi à Pétionville sur les relations commerciales entre Haïti et la République dominicaine. Le Premier ministre haïtien Laurent Lamotte et le ministre dominicain à la présidence Gustavo Montalvo dirigeront cette session de travail qui est à sa 4e édition. Le dialogue binational constitue un forum de discussion au cours duquel les deux États font valoir leurs priorités et trouvent des solutions conjointes liées à certains problèmes communs, rappelle la primature haïtienne dans un communiqué et les explications du Premier ministre Laurent Lamotte. Nous avons recevoir la 4e édition dialogue de haut niveau binational là, entre la République dominicaine et Haïti. Nous avons plusieurs invités de marque qui là, l'Union européenne qui là, le gouvernement vénézuélien qui là, nous avons l'OEA qui là, nous avons un ensemble d'éléments que nous allons discuter. Nous avons un bilan que nous allons faire de avancée de accords qui étaient signés, il y a une douzaine d'accords qui étaient signés entre différents ministères, ministère de l'Agriculture, ministère du Commerce, ministère de la Santé, et nous allons regarder si un accord avec le ministère de l'Éducation nationale pour des échanges avec la République dominicaine. Nous allons discuter tout de programme PIDI, de côté programme, ça y est, combien de monde qui est enregistré, combien de monde qui peut enregistrer dans le programme. Nous connaissons que y a un pile problème. Et par exemple, travailleurs haïtiens, nous allons discuter de ça. Et pour transport là, entre deux pays. Donc, tout vraiment, objectif dialogue, ça, c'est pour tout irritant. Tout irritant historique qui te connaît pas un problème, mettez-le sous table là, discutez-le et pour que la délégation haïtienne défende l'intérêt Haïti. Parce que nous jugeons que le statu quo n'est pas jamais dans bénéfice. Parce que nous avons une asymétrie dans l'échange qui bénéficie la République dominicaine. Donc nous-mêmes, ça n'a fait, c'est rentrer dans des accords formels pour essayer de combler l'asymétrie, pour essayer de combler la carence que nous gagnons et en termes d'échanges commerciaux avec la République dominicaine. Ensuite, l'autre point qui est essentiel, c'est que c'est la réciprocité dans l'échange. Le gouvernement haïtien déménage en entier à Côte-de-Fer dans le département du Sud-Est pour présenter le programme de proximité gouvernement Lacaillou à la population de cette commune. Le Premier ministre Laurent Lamotte déclare que son équipe se prépare à recueillir les revendications des habitants de la ville natale du président de la République, Laurent Salvador Lamotte, au micro de Esaü César et Wendy Henry. Le gouvernement a déplacé vendredi, nous allons dans la section communale, nous allons inaugurer le lycée Gris-Gris par exemple, et nous allons visiter un pile association communautaire, un pile association paysan. Nous allons chita, nous allons rentrer dans chaque section communale, il y a 6 là-dedans, pour que nous allons dans 2 là-dedans, vendredi, pour que nous allons discuter avec la population, pour que nous allons prendre doléances et pour que nous soyons capables d'ajuster le plan d'action gouvernemental là, pour que les caractères bien toujours. Nous gagnons tout et dans le volet ça, nous gagnons 4 ambassadeurs étrangers qui vont aller, que nous allons encourager tout travail avec Sud-Est. Nous gagnons une coopération cubaine qui peut aller, nous gagnons Venezuela qui peut aller, nous gagnons Taïwan qui peut aller et nous gagnons Allemagne qui peut aller. Et qui peut aller ensemble avec le gouvernement pour que nous allons parler avec la population. Nous encourageons toutes les milices surtout pour que dans le secteur par eux, pour être capable de des chitats, parler avec l'association communautaire qui vient pour avec le secteur ministre. Donc éducation, pour parler avec les professeurs, pour parler avec le directeur de l'école, pour parler avec les parents, élèves, et agriculture, pour parler avec les planteurs, et pour parler avec les pêcheurs et tout. Donc nous allons faire ça vendredi. Et puis samedi, et à partir de midi, le gouvernement Lacaillou a en direct de Côte-de-Fer. Donc nous invitons tout le monde à suivre le programme gouvernement Lacaillou, qui sont un programme d'intégration sociale, qui sont un programme de décentralisation, qui sont un programme tout de proximité avec besoin de population qui historiquement étaient abandonnée. Alors que la crise politique perdure, le sénateur Andriss Richer invite ses collègues sénateurs de groupe de l'opposition, le groupe 6, proche du pouvoir en place, le groupe des 5 et alliés, au dépassement. Le vice-président du Sénat propose que les sénateurs se réunissent au cours de la période précédant le 2e lundi de janvier 2015 afin de statuer sur plusieurs documents en souffrance au Sénat. Andriss Richer au micro de Dukenson Lazare et Yvan Seyi. Le travail d'un sénateur, c'est de se pointer
le lundi et le vendredi pour travailler en commission et mardi, mercredi, jeudi pour travailler en séance. C'est rôle en sénateur, ça va y avoir l'autre rôle encore pour le jouer. Et l'autre rôle reste qui était là, il se met au service de ses mandants à travers le pays. Alors, maintenant, effectivement, hier, nous avions dit, moi j'ai suggéré au président pour que le groupe 6, ça fait 6 sénateurs, le groupe 5 qui se réclame proche du gouvernement, ça t'a fait 11 sénateurs, le bureau t'a réuni, ça fait nous au moins 17 sénateurs pour nous faire un effort pour nous faire réaliser des séances avant la fin de l'année pour nous voyer des trois lois qui en souffrance aller. Mais cependant, j'ai dit que aussi que moi je suis pas d'accord pour nous venir là seulement pour nous voyer loi aller qui en souffrance, qui fait plaisir à un groupe ou à l'autre. Mais j'ai dit aussi que quand la patrie est en danger, quand il y a des difficultés qui se présentent devant la nation, si des gens se réclament mandatés par la population, ils doivent assumer leurs responsabilités. Autre information, la Direction générale des impôts a démarré lundi dernier avec le processus de livraison de nouvelles plaques d'immatriculation sur toute l'étendue du territoire national. Information confirmée par le principal responsable de la DGI, Morlan Muradin, indique qu'un total de 250 000 plaques sont disponibles pour les automobiles et 376 470 pour les motocyclettes. Le 28 août dernier, la DGI avait annoncé qu'à partir du 1er octobre, de nouvelles plaques d'immatriculation entreraient en circulation et que ce sera le retour de 2 plaques d'immatriculation par véhicule, l'une à l'avant et l'autre à l'arrière. Reportage Tom Dumont et Jasmin Dedi. La tellement chelbe, la tellement bozo, tellement belle. Depuis on amis avec machine, il y a une plaque ça, ou même sous une machine pas bien habillé avec plaque ça tout, ou a senti que machine pas correct, ou a venir pour plaque là. Morlan Muradin vante ainsi les vertus de la nouvelle plaque d'immatriculation dont la campagne de livraison a démarré le 20 octobre dernier. Et dans le cadre de cette campagne, le directeur général des impôts dit disposer de 450 000 paires de plaques pour un parc d'automobiles et de 376 470 plaques pour motocyclettes. 450 000 paires de plaques pour véhicules. Pour motocyclettes, 376 470. Ancienne commande, c'était 60 000. 8 points de livraison sont aménagés au niveau de l'aire métropolitaine de Port-au-Prince pour recevoir les demandes et 10 autres points au niveau des directions départementales des impôts, précise Morlan Muradin. Bureau central pour les exonérer, Croix-des-Bouquets, Carrefour, Delma, Pétionville, Tabar, DGC pour les premières immatriculations des véhicules. Pour retirer ces plaques, un propriétaire de véhicule doit remplir les formalités suivantes, suivant qu'il s'agisse d'une personne physique ou morale. Faut que police d'assurance valide. Faut que carte d'enregistrement véhicule avec. Faut que vous présentez également avec matricule fiscale là. Et faut que vous produisez déclaration définitive d'impôt. Les nouvelles plaques ont été fabriquées de manière à limiter la contrefaçon. Différentes couleurs serviront à identifier les diverses catégories de véhicules. Les nouvelles plaques ont été fabriquées de manière à limiter la contrefaçon. Chaque département aura sa propre couleur. En outre, les plaques d'immatriculation de certaines catégories de véhicules, tels que transport de touristes, les transports de marchandises, corps diplomatiques, auront leur propre couleur. Les plaques de taxi et celles des motocyclettes, la police et les services de l'État auront des couleurs différentes, a précisé Morlan Muradin au micro de Tom Dumont et Jasmin Dedi. Nous avons 7 couleurs. Par exemple, nous avons couleur bleu pâle. Privé, engin lourd, démonstration, garage, location des véhicules et motos. Nous avons en couleur rouge, primaire. Transport public et marchandises, véhicules et motos.
vert gazon, CD, CC, IT, OI et TT. TT, transport touristique. Bleu électrique, SE, PNH, OF, véhicules et motos, etc. Comme nous avons constaté, ça, c'est service de l'État. Ça, c'est privé. En bleu pâle. Ça, c'est immatriculation temporaire. La décision de la DGI d'attribuer de nouvelles plaques d'immatriculation n'est pas bien accueillie par les chauffeurs de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Une mesure critiquée de temps qu'elle coïncide avec l'augmentation des prix à la pompe. Reportage d'Esaü César et Wendy Henry. Contrairement aux autorités, les conducteurs semblent ne pas vouloir revenir aux anciennes habitudes qui consistaient à attribuer 2 plaques d'immatriculation à chaque véhicule. Nous ne voyons pas pourquoi nous ne gardons pas une plaque par véhicule, comme actuellement se questionnent certains chauffeurs de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Je ne sais pas si je des plaques, mais pour que ça des plaques. Pour que ça des plaques, mais pour que ça des plaques, ça signifie même. Ah, pour le moment, il va bon qu'on y a même pour nous. Parce que nous fin paye on vignette qu'on y a là pour nous retourner nous à faire plaque, il va bon même pour nous. Non, il va bon. Il va bon, cher. Il va bon pour que ça va pas de plaques liées. L'utilisation de nouvelles plaques aurait dû prendre effet à partir du 1er octobre dernier, d'après une note de la Direction générale des impôts. Une mesure qui coïncide avec une hausse des prix à la pompe effective le 3 octobre dernier et qui suscite la colère des conducteurs. Ils ont augmenté le câble là sous nous, ils ont augmenté le câble là encore, sous plaque encore, je ne vis encore, puis ils remontent, il n'est pas bon. On a levé pour ta fête, pour tout le monde lever camper, comme ça, il dit nous, il n'y a pas rien pour nous faire. Il est nécessaire, c'est vrai, mais et comme qui va gagner pour nous faire des plaques là parce que regarder la vie est difficile. On prend pas facile pour nous. Bon, les pilotes ça c'est toujours comme ça, n'attend ça qu'à venir. Quelle chose ça vient n'apprendre. Ouais, ça vient n'apprendre. Ça c'est toujours comme ça. Les autorités exhortent les propriétaires des véhicules à retirer leurs nouvelles plaques d'immatriculation sans tarder. Les couleurs des nouvelles plaques varieront d'un département géographique à l'autre. Une nouveauté qui devrait contribuer à combattre le phénomène de l'insécurité dans le pays. Des habitants de Savane-Pistache protestent contre l'état déplorable de la rue Monseigneur Guillou prolongée. Ce mercredi, ils ont organisé un mouvement de protestation pour faire passer leurs revendications. Ces protestataires menacent de bloquer la route si les responsables de l'État ne font rien pour améliorer le tronçon qui va jusqu'à Descaillettes, suivant un reportage de Loudmiamak et d'Éphésia Mathieu, lu par Michel Alexis. Ces principales revendications, protestataires ça yo entamé mouvement ça grand bonnet matin jeudi 22 octobre là avec barricade caoutchouc limain dans l'idée pour forcer l'État prendre responsabilité. D'ailleurs, yo estimé mauvais état route là durer trop longtemps. Mon yo rappelé même si Katia a toujours considéré étant que zone rouge, ça paraît tirer droit au gain. Fais route là pour nous, nous pas besoin de rien. Donc si on quitte la zone comme ça, tout pays a constamment livré à lui-même, donc on fait commencer à dire toute zone non droit. C'est l'État qui cause bagay ça. Donc nous la population nous revendiquer. Nous pas la population, pas la population problème, ni monde qui passe dans zone problème. Mais l'État faut l'État présent pour l'État venir dire un mot avec nous dans zone là. Mais faut dire un mot avec tout là. Mais c'est bien de la coupe net. Habitants dans Savane-Pistache menacé qu'un béton en chaud jusqu'à ce que les autorités ont décidé de répondre aux revendications yo, et puis viennent ranger route là. Leur paye taxe son pays, faut jouer un service. En termes de service, il faut qu'à joindre en retour taxe ou paye. En attendant, pacifiquement on a prêté joindre là, sans baguette blessé, sans baguette coup de couteau, sans baguette coup de bouteille, ni baguette balle. Mais route la pape ka fonctionner normalement, tout autant l'État ici va prendre disponibilité pour y ranger le ban. N'a fait qu'on est camion cap transporter et puis exploiter sable dans mon l'hôpital, fréquenter route Monseigneur Guillou prolongée à en pile. Yon route d'après quelques citoyens
qui rapporte l'État l'argent. Le temps d'une pause publicitaire, on vous retrouve tout de suite après. Sous tête mon nou ak terre nou qui pi riche dans le pays d'Haïti, n'a besoin de café qui gen nam, c'est Rebol sien. Sorti dans grand danse pour arriver dans grand nord, passer par plateau central, atterrir dans montagne Belancio, ak toute l'autre zone qui produit café dans le pays, nous mettons bons outils, bonne structure et surtout connaissance et confiance dans l'idée pour nous joindre pi bon résultat. C'est depuis notre cueilli grain café passer dans traitement que nous mettons bon gens contrôle pour nous joindre pi bon qualité. Nous servons avec appareil moderne dans sécher, séparer puis trier café. 42 récoltes café nous gan sous tête nous là. Ben nous avons pile expérience dans causer traiter café. Volonté pour nous ba ou pi bon service chaque jour pi plus. Exiger nous servir avec matériel sophistiqué qui respecte normes et principes, avec différents mélanges nous. Sorti dans gourmet, de luxe, classique, rive dans lipibon, dans chaque paquet, dans chaque tasse, Rebol porte pour vous, pi bon goût café pays d'Haïti. Démaquillant, lotion après rasage et lotion rafraîchissante. Limacol, la fraîcheur de la brise dans une bouteille. Limacol est un produit de la Disprophar en vente dans tous les supermarchés et les pharmacies. De retour après la pause, mesdames, messieurs, comme vous pouvez le constater, j'ai avec moi notre collaboratrice Florence Nisdé. Bonsoir Florence. Bonsoir Vincent Franck et bonsoir à tous. Et justement, nous allons parler santé à présent, plus précisément de soins palliatifs qui sont des soins qu'on fournit à un malade pour lequel il n'y a plus d'espoir de guérison. Ces soins qui lui sont prodigués jusqu'à la fin de sa vie doivent prévenir et soulager les douleurs physiques ou tout autre symptôme d'inconfort. Les soins palliatifs prennent aussi en compte les souffrances psychologiques, sociales et même spirituelles du patient. Plus de précisions avec ce reportage spécial signé Florence Lisney et Max Joseph. À la maison ou dans une institution sanitaire, des patients souffrant de maladies graves, évolutives et incurables sont appelés à recevoir des soins. Attention, que les spécialistes appellent soins palliatifs, qui consistent à suivre et prendre en charge des patients atteints d'une maladie active, progressive, dont le stade est très avancé, le pronostic vital très limité et dont le traitement vise au maintien de la qualité de vie, explique le docteur Jean-Hugues Henrize, spécialiste en santé publique. Non parler de soins palliatifs en médecine, c'est le que ou devant yon cas perdu. Ça veut dire que pas yon cas fait encore, pas aucun espoir de guérison encore, ou devant ça que y aurait les phases terminale d'une maladie, mais malgré tout, moun nan tante aussi longtemps que le vivant, eh bien, vous supposez occuper de lui. Vous connaissez qu'on n'a aucun espoir pour guérir encore, mais vous allez intervenir quand même pour capable faire un accompagnement de fin de vie dans la dignité. Il n'y a pas d'âge pour souffrir d'une maladie exigeant des soins palliatifs. Et les causes diverses peuvent entraîner cette situation. Il y a des cas côté que yon ti moun fait avec une malformation grave que yo pas ka opérer, que yo pas ka faire rien pour lui. Eh bien, nous voulons ça à partir du moment que la médecine va rendre compte que
pas rien yo ka fait pour lui, pas aucun autre choix que rentrer dans la démarche des soins palliatifs, ça veut dire accompagner jusqu'à ce que l'aller. Ça valable pour nouveau-né, il valable pour petit moun, de maladies graves, certaines formes de cancer qui sont capables de gagner caillou petit moun, il valable pour jeune, accident grave, que bon, ou en soins intensifs, mais ils rendent compte que des dégâts tellement importants que la probabilité qu'on échappe à, eh bien, pour rentrer en soins palliatifs et ainsi de suite. Bien évidemment, dernière limite là, c'est le par exemple mon grand monde net, Alzheimer. Là encore, c'est l'accompagnement en fin de vie. Cet accompagnement n'est pas sans conséquences. Sur le plan économique, en Haïti, les soins palliatifs coûtent beaucoup aux proches des malades. Alors, imaginez un seul moment que c'est une famille qui a supporté coût ça pendant plusieurs mois, pendant plusieurs années, eh bien, son bagage quitté. Donc, en termes économiques, en termes de coût, c'est un bagage qui est extrêmement lourd et c'est ça qui fait que dans un pile pays, c'est pas responsabilité uniquement famille qui pas capable vraiment gagner des moyens ou bien qui t'a totalement décapitalisé, c'est plutôt des mécanismes de protection, de sécurité sociale qui finançaient justement soins palliatifs. Parfois plus lourdes que les coûts économiques, les conséquences sociales et psychologiques doivent aussi être prises en charge dans le cadre des soins palliatifs. Pas aucun monde qui est insensible devant un proche qu'on connaît pas aucun espoir pour lui encore. Donc là où arrive dans stade côté que pas aucun espoir de guérison, traitement, prise en charge là, c'est pas uniquement monde qui est malade là, mais c'est prise en charge tout environnement. Ça veut dire famille, proche li, monde qui a occupé. Ce qui nécessite toujours l'apport de professionnels d'autres secteurs que celui de la santé. Il y a un monde qui est relativement jeune, qui gagne une maladie et qui connaît que pas gagner qu'a fait encore. Préoccupation monde ça le plus souvent c'est préoccupation qui monde qui va l'occuper ti monde. Qui possibilité ti monde va gagner pour survivre etc. Ou va voir que dans cas ça par exemple, ou capable besoin intervention un travailleur social qui va venir avec famille, ouais, etc. Toutes les options, toutes les solutions qui gagnent. Famille doit tellement affecté par le problème non, que il est capable besoin d'un support psychologique. Donc là où gagner psychologue là qui pral rentrer en ligne de compte. Et ainsi de suite selon type de problème que vous en face lien, ou pral ouais que de plus en plus soins palliatifs c'est équipe pluridisciplinaire, multidisciplinaire, interdisciplinaire. En tout, la prévention demeure essentielle. Le docteur Jean-Hugues Henrize énumère 4 niveaux de prévention. Mon premier niveau de prévention que je dis en les prévention primordiale. Donc prévention primordiale est intervenue essentiellement sous les comportements, les modes de vie, les styles de vie pour que vous capable pas souffrir d'une série de maladies. Il y a prévention primaire. Prévention primaire c'est qui ça que vous capable de faire pour empêcher une maladie spécifique arriver sur. Exemple type prévention primaire c'est vaccination. Si je vaccine contre tétanos, je ne vais pas souffrir tétanos. OK? Prévention secondaire, c'est le corps malade qui ça au café pour couche maladie pas durer trop sous. Donc prévention tertiaire là, mon nan est malade mais il gagne des séquelles. Non, réhabilitation, réadaptation, c'est ça les prévention tertiaire. Des recherches ont révélé qu'une consommation modérée du sel, de l'alcool et des efforts pour éviter la sédentarité peuvent prévenir les maladies chroniques dont le traitement nécessite des soins palliatifs. Entre-temps, l'assurance maladie se présente comme l'un des moyens sûrs pour pallier les conséquences économiques des soins palliatifs.
Une option qui n'est pour le moment à la portée que d'un faible pourcentage de la population haïtienne. Voilà, avant de poser quelques questions comme bien vous, qui me félicite pour une chaîne de reportage que vous réalisez, Florence. Merci beaucoup, Yvenson. Et justement, est-ce que vous avez cité pour nous quelques maladies qui nécessitaient soins palliatifs? Maladies qui nécessitaient soins palliatifs, on parlait de maladies graves qui ont évolué, tant que cancer, et il y a des maladies immunodéficientes, il y a des maladies qui ont même fait perdu autonomie, tant que Alzheimer, et en pile l'autre maladie, surtout ça qui rentre dans le cadre de maladies, nous les maladies chroniques, côté que moun nan lui-même la prend soin, mais il connaît la souffrir maladie ça, pas de traitement pour lui. OK. Dans le cas de traitement pour un monde qui trappe le virus sida, est-ce que nous pouvons parler de soins palliatifs? En effet, Yvenson, sida rentre dans le cadre de pathologie immunodéficiente, et c'est ça qui fait la nécessité, nous sommes capables de dire soins palliatifs. Et sida, nous sommes capables de considérer comme une maladie qui n'a pas de traitement. Et il y a des gens qui sous médicaments pour sida, la prend médicament ça à vie jusqu'à ce qu'elle meure. Et même tout accompagnement que vous avez dans le cadre de soins palliatifs, tant accompagnement psychologique, ou avez des gens qui lui-même vivent avec le virus sida. Même gens tout, ou pour accompagner parents mounsa qui lui-même vivent avec virus sida. Donc virus sida, yon moun qui vivent avec sida lui-même, il nécessite soins palliatifs. OK. Dis-nous combien de temps un malade capable de prendre soin sans qu'un espoir guérison, et en plus est-ce que soins palliatifs a coûté en pile? Yon moun capable de recevoir soins palliatifs, il est capable de recevoir pour quelques heures, il est capable de recevoir pour un jour, il est capable de recevoir tout pour une année et peut-être parfois pour plusieurs années. C'est dépendamment de maladies que nous avons gagné. Et c'est ça, nous sommes capables de dire, et soins palliatifs lui-même, il nécessite en pile dépenses, en pile corps, tant que maladie, il y a des gens qui lui-même besoin de soins palliatifs pour soulager la douleur. Donc, nous avons des médicaments que vous bali et comprimés, parfois tout son sérum. Et nous avons pas pour combien de temps la prend médicament ça, et il doit apprendre de manière continuelle. Donc, tout ça, c'est dépenses qu'a fait. Il y a des gens qui en coma, ils nécessitent oxygène. Tout ça, c'est dépenses. On va connaître combien de temps nous ça fait en coma. Donc, tout autant, nous vivre, ils nécessitent soins, il faut acheter des médicaments, il faut qu'il y ait le docteur. Tout ça, c'est l'argent qu'on a dépensé. Donc, ça fait que pour les gens recevoir soins palliatifs là, ils nécessitent un pile l'argent, donc ils ont un poids qui est lourd sur le plan économique. Est-ce que ça peut arriver, il y a un malade qui a bout exigé pour mettre fin à la ville? Il y a un exemple vivant, capable de témoigner de lui, grand-père moi, qui lui-même a souffert avec cancer prostate et le docteur n'a pas opéré. Il était arrivé dans le dernier point, il dit lui-même, il préférait mourir. Sauf qu'en Haïti, pas gagné loi sur l'euthanasie. Donc, on pas qu'à tuer un monde. Mais il y a des gens qui ont souffert, qui ont senti qu'il souffrit trop. Et puis, lui-même, il demandé la mort. Surtout en Haïti, nous connaissons et question économique, nous sommes très bas. Nous ne pouvons vraiment pas répondre avec soins. Nous sommes malades, c'est vrai, ils nécessitent soins palliatifs, mais ils ne peuvent pas prendre soin parce qu'ils n'ont pas de moyens économiques. Donc, nous ne pouvons pas soulager de douleur. Donc, ils ont toujours demandé de préférer le mourir. Donc, ça qu'on arrive vraiment pour les gens capables de demander la mort, sauf que s'il est l'hôpital en coma ou bien s'il est à suivre l'hôpital normalement, il est sous médicaments, le docteur n'a pas qu'à tuer, il n'a pas qu'à balayer un médicament pour tuer. Est-ce que par exemple, il y a quelques hôpitaux qui sont spécialisés dans les soins palliatifs? Pas de l'hôpital qui est spécialisé dans les soins palliatifs parce que les soins palliatifs n'est pas destiné à une maladie bien spécifique. Il y a différents types de maladies qui nécessitent des soins palliatifs. Dans ce sens, il y a un monde, dépendamment de type maladie, il y a un spécialiste qui est destiné à la maladie. Donc, pas l'hôpital qui est bien spécifique qui est destiné pour les soins palliatifs. Donc, lui-même, il y a un problème cancer prostate, il y a un cancérologue. Il y a un problème Alzheimer, il y a un médecin qui traite de troubles neurologiques. Donc, pas à l'hôpital bien spécifique, mais dépendamment de maladies que nous souffrons lui-même, il y a un spécialiste pour ça. Et je rappelle que Florence Lisney a réalisé un reportage sur les soins palliatifs. Je te remercie, Florence. Merci, Vincent Franck, et je profite de l'occasion aussi pour remercier mon collaborateur, Maxo Joseph, qui lui-même était toujours présent avec moi, soit pour les prises de vue ou encore pour les interviews. Juste le temps d'une nouvelle pause, mesdames, messieurs, on vous retrouve tout de suite après.
travaillez pour construire votre avenir. Les fruits de vos efforts méritent d'être protégés. Tous vos investissements, chaque employé dévoué, chaque précieuse acquisition, aujourd'hui et pour les générations futures, un malheur est vite arrivé. Soyez prêts, car les conséquences pour vous peuvent être dévastatrices. Avec la AIC à vos côtés, vous pouvez affronter sereinement les surprises que vous réserve la vie. Retombez sur vos pieds. Inutile de tout recommencer. AIC est votre filet de sécurité. Vous créez la richesse, nous la protégeons. Bonjour, je suis Daniel, je vis aux Caraïbes. Malheureusement, quand il s'agit de shopping, je suis toujours à court de choix. Par exemple, la recherche d'un cadeau pour ma copine, ou un lecteur MP3, ou même un casque. Grâce à eShopper Express, je peux maintenant faire mes courses en ligne. Les expéditions internationales de magasins en ligne étant si chères et souvent non disponibles, eShopper Express donne l'opportunité à ceux vivant hors des États-Unis de faire des emplettes comme s'ils y étaient. Il suffit d'aller sur le site www.eshopperexpress.com, ouvrir un compte gratuit et voilà, vous recevrez votre propre adresse aux États-Unis. N'oubliez pas d'utiliser votre adresse aux États-Unis pour tous vos achats en ligne. eShopper Express vous informera dès l'arrivée de vos colis chez eux par courrier électronique. Une fois votre colis arrivé, vous aurez la possibilité de demander l'acheminement immédiat chez vous ou à votre bureau, ou de mettre vos paquets en attente si vous en attendez d'autres. Vous pouvez alors demander la consolidation de vos paquets en un seul envoi. La consolidation peut vous faire économiser jusqu'à 50% sur les frais d'expédition internationaux. Incroyable! eShopper Express livrera vos colis à votre porte en quelques jours. Pas de soucis, pas de risque, pas de maux de tête. Pour plus d'informations, accédez à www.eshopperexpress.com. Du Grand Journal, mesdames, messieurs, le Premier ministre Laurent Lamotte a lancé officiellement le bureau d'information sur le crédit dans la soirée du mardi 21 octobre 2014 à Pétionville. La cérémonie s'est déroulée en présence de représentants de la Banque mondiale, de la Banque interaméricaine pour le développement, des secteurs financiers publics et privés d'Haïti. Entre autres, le Premier ministre a présenté le lancement de cette nouvelle structure, à savoir le Bureau d'information sur le crédit, comme un nouveau pas dans la poursuite des objectifs du gouvernement visant à encourager l'investissement étranger, notamment dans le pays. Les propos de Laurent Salvador Lamotte recueillis par Michel Alexis et Wendy Henry. Notre volonté est d'améliorer l'épargne nationale afin d'assurer le financement du développement économique. Les producteurs, petits et moyens entrepreneurs font face à des contraintes d'accès au crédit. De même, malgré la stabilité macroéconomique, les institutions financières sont confrontées à un ensemble de contraintes structurelles qui les empêchent de jouer pleinement leur rôle de financer d'activités économiques productives. L'asymétrie d'informations, la non-disponibilité d'informations sur les bons ou les mauvais payeurs rend le crédit difficile et parfois inaccessible. La pénurie de crédit pèse lourdement sur les micros, sur les petites et sur les moyennes entreprises qui sont les principaux moteurs de croissance économique et de création d'emplois. À cet effet, en début d'année, j'ai créé une commission de travail, BRH, Association professionnelle des banques, dans le but d'identifier et de minimiser les frais structurels qui altèrent la distribution du crédit.
Le bureau d'information sur le crédit est ainsi perçu comme un outil moderne au profit du secteur financier. Selon le gouverneur de la Banque de la République d'Haïti, Charles Castel, ce bureau devra collecter et partager des informations fiables sur l'endettement et le sérieux des débiteurs pour la minimisation des risques de crédit. Le BIC, selon le gouverneur de la BRH, est établi en vue du renforcement du cadre de facilitation du crédit et de l'investissement privé. Les précisions de Charles Castel. Le bureau d'information sur le crédit est justement établi en vue du renforcement de ce cadre de facilitation du crédit et de l'investissement privé. Son rôle est de collecter et de partager des informations fiables sur l'endettement, la solidité et le sérieux des débiteurs pour la minimisation des risques de crédit. Il en résultera la réduction des incertitudes sur les demandeurs de crédit, favorisant non seulement la progression des volumes de crédit octroyés, mais aussi des termes et conditions plus propices à la profitabilité des emprunteurs, producteurs et entrepreneurs. Les cavaliers immédiats du BIC dans cet objectif de promotion du crédit sont le fonds de garantie partielle du crédit, surtout pour les tout nouveaux débiteurs sans histoire de crédit, les mécanismes de sûreté comme le gage sans dépossession et le leasing. Pour sa part, le chef des opérations de la Banque interaméricaine de développement, Gilles Damet, dit accueillir avec plaisir ce projet piloté par la Banque de la République d'Haïti, tout en saluant le lancement du BIC. Gilles Damet dit d'espérer qu'avec ce bureau d'information sur le crédit, le déficit de l'information dans le système financier haïtien ainsi que le coût de l'accès à ces informations vont être réduits. L'ABID, qui a déjà apporté une enveloppe de millions de dollars américains à ce projet, va continuer à coordonner ses efforts avec la BRH pour faire avancer le projet, promet-il. Gilles Damet est au micro de Michel Alexis et Wenziari. Un BIC favorisera l'établissement d'associations stratégiques entre des entreprises locales et des entreprises étrangères en réduisant le risque d'une telle association pour l'entreprise étrangère. En ce sens, le bureau d'information sur le crédit favorisera l'établissement de clusters tirés par des entreprises étrangères en aidant sur la base de l'information de crédit à une sélection optimale des fournisseurs de biens et services locaux appelés à participer à un tel montage. Un BIC contribuera aussi à ce que les bénéfices générés par les entreprises étrangères soient réinvestis dans le pays même à travers le système financier national. Après le lancement du guichet unique des entreprises, le GUE il y a quelques jours, le lancement du BIC constitue un nouveau pas décisif franchi vers l'amélioration du climat des affaires et du contexte pour faire des affaires en Haïti. Et nous nous en réjouissons. Nous comptons sur vous tous pour que ces efforts conjoints soient poursuivis et nous réitérons le plein appui de la BID dans ce sens, que ce soit dans le cadre de notre allocation annuelle en don à la République d'Haïti, à travers le financement des investissements que vous souhaitez privilégier, ou encore de l'assistance technique que nous ne manquerons pas de mobiliser si vous en exprimez le besoin. La DICL a désigné ce mercredi les entrepreneurs finalistes de son concours annuel pour le département de l'Ouest. 2 candidats ont été retenus des 5 présélectionnés par secteur d'activité. Le responsable des ressources humaines à la compagnie privée de téléphonie mobile, Brian Gonzalez, prenant la parole à la cérémonie de présentation, a félicité les participants. Très ému, le responsable a témoigné sa satisfaction pour la réussite de cette 5e édition où les participants auront à concourir pour le Grand Prix le 16 décembre prochain. Brian Gonzalez. Compte tenu de l'énergie, la détermination et la vision que vous, comme groupe, avez réellement utilisé pour réaliser vos rêves, concrétiser vos rêves, on pense que le moment, aujourd'hui, est arrivé pour vous remercier. Sans vous, les entrepreneurs, les personnes dans cette salle, the dreamers, as they say in English, this would not be possible. Si on regarde à travers cette salle, il n'y a que des gagnants. Arrivé à cette phase de finaliste, aujourd'hui, vous êtes tous des gagnants. Mais
nous sommes aussi les gagnants. Quand je dis nous, je dis le grand nous, le département de l'Ouest. Vous représentez des personnes qui ont eu la ténacité, comme les autres finalistes à travers le pays, de réellement suivre votre vision. Peu importe les défis de demain, peu importe les histoires du passé. Je suis un peu ému maintenant d'être là avec vous. Et je vous souhaite encore le succès. Parlons culture à présent, mesdames, messieurs. La compagnie de théâtre Palto Vaillant et l'association Haïti Belle unissent leurs talents pour présenter le 30 octobre 2014 à Pétionville la pièce de théâtre Antigone, écrite par le poète tragique grec Sophocle et adaptée par le défunt dramaturge haïtien Félix Morisseau-Leroy, est transposée à l'époque actuelle. L'adaptation créole de Antigone est vue par le metteur en scène Fritz Evans Moïse comme plaidoyer pour l'esprit de révolte. Les propos de Fritz Evans Moïse ont été recueillis par Michel Depayen et Max Joseph. Nous disons pièce théâtre totale et pluridisciplinaire. Et nous avons 28 artistes qui sont mobilisés pour capables de réaliser pièce ça, réaliser belle création ça. 28 artistes. Nous avons comédiens, nous avons danseurs, nous avons musiciens, nous avons chanteurs. C'est Roi Crayon, un tyran qui voulait faire salver. Et puis Antigone qui est en face Roi Crayon qui dit qu'on ça n'est pas possible ou pas faire ça voler. Parce que ce n'est pas seulement qui gagne une dimension monde, tout le monde, c'est monde, tout le monde doit comprendre de l'autre façon. C'est que quelque part, ce n'est pas tout ça qui a passé. En gros, c'est l'idée ça. C'est l'idée statu quo avec l'idée changement. C'est ça Antigone traduit lui-même. C'est que c'est l'histoire Roi Crayon qui était dans la bataille, et Royaume Roi Crayon qui était dans la bataille, et puis gagné et Polynice qui campait en face Roi Crayon, et puis Polynice mourit, et puis Roi Crayon, comme il était en face, il dit le pas enterré. C'est que Antigone, même comme frère Polynice, il dit qu'il n'a pas affronté Roi Crayon, faut ne veulent enterrer, même avec tout le monde enterré. C'est intrigue ça, c'est une sorte de dualité ça qui domine toute pièce. C'est une pièce, c'est ça que je me dis, pièce ça a bien semblé Palto Vaillant, parce que dans Palto Vaillant, nous essayons de bataille pour changement, notre bataille pour changement, notre bataille pour une autre société. Dernier rappel des titres avant de refermer ce journal. Nouvelle journée de tension à Petit-Goâve. La police a fait usage de gaz lacrymogène pour disperser une manifestation de l'opposition provoquant la fermeture des écoles. Le vice-président du Sénat, Andriss Richer, appelle ses collègues sénateurs proches et opposants du pouvoir à un dépassement de soi en vue de statuer sur plusieurs dossiers en souffrance au Parlement avant le deuxième lundi de janvier 2015. Reprise ce jeudi à Pétionville du dialogue binational de haut niveau entre Haïti et la République dominicaine autour des relations commerciales et du processus d'identification des Haïtiens vivant en territoire voisin. Et puis lancement du bureau d'information sur le crédit à l'initiative de la Banque de la République d'Haïti en partenariat avec la Banque mondiale et la BID, un nouvel outil qui contribuera à la minimisation des risques de crédit et au renforcement de l'investissement privé. Dans ce journal, nous avons parlé aussi de soins palliatifs, soins fournis à un malade qui n'espère pas de guérison et de leurs conséquences pour les proches des malades. Notre collaboratrice Florence Lisney nous a rejoint sur le plateau pour des détails. L'actualité internationale est aussi dominée par cette série de fusillades dans la ville d'Ottawa, au Canada. Ce mercredi, un tireur a été abattu dans le Parlement canadien. Un autre blessé, un agent de sécurité, serait aussi blessé. Voilà qui met un terme à ce journal, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. À très bientôt.